Bonjour à vous mes belles lumières, nous nous retrouvons pour le tirage du mois d'avril 2023 pour le signe ascendant en bélier. Donc nous nous retrouvons tout de suite pour savoir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner au travers de ce mois du 1er au 30, donc pendant 4 semaines. On regarde tout de suite ce qu'il en est avec l'oracle de Gaïa. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, j'ai des petites coquines qui font des loopings sur elles-mêmes et qui se... Ok, waouh. Alors j'en ai une, je sais pas si vous l'avez vue, elle est ici, c'est magnifique. Elle vient de se positionner. Alors ici on a le clair de lune, donc on pourrait penser à un moment qui va vous être apporté, qui va vous être offert pour justement vivre une espèce d'accalmie, retrouver l'apaisement, profiter d'un moment de profondeur, de douceur par rapport à vos émotions, par rapport à ce tumulte, ce chaos que l'on vit au quotidien aujourd'hui, par rapport au fait donc de vous préserver. Ça va être un moment finalement de bien-être naturel qui va vous être offert. Alors est-ce que ça va venir de l'intermédiaire de personnes qui font votre bonheur, votre entourage direct, qui va vous faire vivre un bon moment, encore une fois plein de tendresse, de douceur, de sérénité, c'est possible. Donc par l'intermédiaire de mots posés, par l'intermédiaire de situations, de comment dirais-je, de séjour à deux par exemple, des choses comme ça. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous visiez? Je pense que oui. En tous les cas ici avec cette couleur du bleu profond on revient à l'apaisement vraiment. Je ressens vraiment qu'il y aura beaucoup de possibilités de communication régulée, c'est-à-dire qu'en termes encore une fois d'émotions, les choses devraient s'aplanir, devraient revenir à l'harmonie, devraient être donc du coup équilibrées. Et ici qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de voyage, de romance et de potentialité, oui. Donc c'est comme si on vous disait que les choses allaient revenir tout doucement, tranquillement vers quelque chose qui sera beaucoup plus dans la plus juste. Alors j'allais dire justice, non c'est pas la justice ou l'équité, c'est plus juste, de manière à vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions à tous les niveaux. Et un peu comme les fleurs en fait qui à l'heure actuelle ont éclos et qui grandissent et qui se montrent à la lumière du ciel et du soleil, c'est un peu ce côté un peu métamorphose ou au contraire revenir au calme de cet horizon d'eau en fait. Et en plus l'eau c'est vraiment symbolique dans le sens où c'est vraiment le côté purification, l'ancrage, le côté ressources. Donc là on vous dit, on vous promet quelque chose de beau et de doux en tous les cas, retenez-le comme ça. On continue ici avec l'oracle des nombres. Ok, alors celle-ci, elle a fait un pop-up, elle s'est recouchée, mais je vais la saisir. Ok, alors on nous parle de la même chose finalement. Quand vous regardez ici, on a le symbole du 10. Alors en plus, avec ce chiffre, on a le 1 qui est symbole de nouveauté, de commencement, de nouveau départ, de renouveau. Ça peut même parler de renaissance ou concernant, mais là, il est vraiment peut-être question aussi d'aller saisir un projet, de réaliser ou de travailler autour d'une idée en particulier. Cette opportunité-là, elle est vraiment au singulier. Donc c'est comme un coup de chance, voyez-le comme ça. C'est le symbole du bonheur, mais également je le ressens comme le côté facilité, vraiment le côté oui potentiel à développer. Ce 10 ici il nous parle d'un nouveau cycle, donc c'est vraiment très beau dans le sens où on n'arrête jamais d'apprendre et de vivre et de changer, mais c'est pour du beau, du meilleur, soyez-en certains. Je continue avec l'oracle de la triade pour savoir ce qu'il en est vous concernant à nouveau. Alors, on en a une qui est sortie aussi de façon très simple et c'est très beau parce qu'on nous parle de quoi? De bénédiction. Il y a un lien évident avec les archanges, les êtres bienveillants du ciel, avec Dieu ou Marie. Tout dépend du maître ascensionné qui est à vos côtés, si c'est une déesse ou autre. En tous les cas, vous êtes bénis dans le sens où rien ne devrait vous travailler, vous chahuter, vous accabler. Vous êtes protégés, c'est véritablement très beau. Et encore une fois, on a la couleur du bleu pastel, le bleu de l'eau, mais également de la communication simple,
Cette bénédiction, oui, elle nous parle du fait que vous êtes enveloppé d'ondes positives véritablement. Donc ce côté potentiel occasion à saisir, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça va vous arriver un peu comme des petits cadeaux où les graines que vous auriez éventuellement plantées, qui ont été arrosées par la nature, par la force des choses et qui aujourd'hui s'élèvent et vous sont offertes sur un plateau. Donc là, ce moment, il est vraiment très beau, il est très pur, vous êtes vraiment enveloppé. Je continue avec le Ferry, le Normand, pour en savoir un peu plus vous concernant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, ok, on a une carte qui vient d'arriver ici et qui nous parle de fin de cycle. Cette fin de cycle ici, elle pourrait être symbole d'une fin de vie ou d'un passage à un autre, mais c'est plutôt aussi ce côté retour à soi, au plus profond de soi, par rapport à la connexion que l'on pourrait avoir avec son âme par exemple. C'est nous dire qu'il y a peut-être un temps de stabilité ou de solidité ou d'immobilisation. Ce temps-là, il sera certainement riche, en fait. Il sera riche peut-être de sens pour de nouvelles découvertes ou riche de, encore une fois, ouverture à autre chose. En général, c'est vrai que avec ce chiffre 8, je peux y retenir le côté positif et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Mais encore une fois, c'est quand même le symbole de la mort, de la fin. Alors, est-ce que c'est ce symbole de transition, de passage? Et je pense que c'est le cas. Il y a peut-être encore une espèce d'évolution, de croissance personnelle et même au niveau spirituel. On a la bénédiction avec donc cet axe lié au divin et c'est relativement sympa. Avec la bénédiction, j'y vois aussi le côté possibilité d'avoir fait notamment un effort de libération par rapport à quelque chose à lâcher, notamment en termes de jugement ou d'attente particulière vous concernant pour votre nouveau chemin ou votre réveil. Et c'est comme si effectivement ici on ouvrait la porte à un nouveau chemin, mais pour une nouvelle initiation, pour un nouvel apprentissage. Et au même titre que ici avec la bénédiction, on pourrait vous dire que vous avez été validé. C'est comme si vous aviez émis un vœu et que ce vœu-là était exaucé ou à même de l'être dans ce mois par exemple. Donc ici c'est vraiment bienveillant. On va continuer avec l'oracle des miroirs comme d'habitude. Ok, alors justement, on nous parle de quoi? De voyage. Alors ce voyage, il peut être dans un premier sens du terme un vrai voyage, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer, partir en vacances, séjourner, vous rendre chez quelqu'un en particulier, échanger justement au niveau relationnel, que ce soit avec la famille, des amis ou un événement culturel. Mais ça peut aussi être cette image de la prise de hauteur, le changement, le fait d'aller plus haut, plus loin, et surtout tout en gardant un œil quand même sur ce qui vous entoure. Donc avoir une vue beaucoup plus large et finalement ne plus trop s'attacher aux détails. Alors ça peut être quelque chose d'assez sympa à vivre dans le sens où on se libère naturellement de choses, ça nous fait moins de contraintes et de traitement d'informations dans la tête par exemple, mais c'est aussi prendre de la hauteur dans le sens s'alléger, s'aérer, comme on le ferait en allant prendre l'air dehors pour justement profiter de l'oxygénation naturelle grâce à la nature tout entière. Et évidemment, ça pourrait nous dire que là, soit vous êtes ce petit monsieur qui regarde justement un peu plus loin pour avancer avec prudence, ou au contraire, vous êtes épié actuellement. Mais je ne pense pas que ça soit le cas parce que tout semble vraiment positif vous concerner. On continue avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un petit message plein de sagesse si c'est possible. Alors celle-ci, elle voulait venir, elle s'est reposée, mais je vais la lire pour vous. Et on nous parle de l'action justement. Donc là, il y a un passage de l'avant à un après. C'est vraiment cet espace de transition dont je parlais, cette porte à ouvrir, ou au contraire ce nouveau chemin à parcourir. Et on nous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui. Alors on n'est jamais mieux que le meilleur ami ou la meilleure amie de soi-même. C'est-à-dire que si vous avez des soucis et vous avez la possibilité de prendre le temps de vous prendre en main, faites-le vraiment. On peut beaucoup plus pour soi-même sans le savoir. On a des forces cachées, des talents innés qui n'ont pas encore été exploités à chaque moment de sa vie de manière générale et personnelle. Donc là, il est véritablement question de se bouger, de se prendre en main, d'agir pour soi-même. Là, je le sens vraiment dans ce sens. C'est vraiment très beau. Allez, on va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs que vous connaissez très bien pour justement avoir un dernier message vous concernant pour le mois d'avril.
Et on nous parle du succès avec leur 21h21. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc là, si c'est pas un message d'espoir, je sais pas ce que c'est. Donc personnellement, vous êtes veillé, vous êtes guidé. On vous dit vas-y. Si vous avez encore des doutes sur le fait d'avoir les capacités ou l'envie, c'est plus une raison. Donc c'est-à-dire que là, on vous appelle, on vous dit voilà. Donc en regardant vraiment ici, on nous parle de potentialité, il y a de l'opportunité, vous êtes béni, c'est un voyage qui s'annonce avec une transition. On vous appelle à l'action et on vous invite ici à le faire. Pourquoi? Parce que la réussite est au bout de votre chemin, c'est le succès pour bientôt. Donc je pense que ce mois d'avril va être relativement sympa à vivre. Je vous souhaite vraiment le meilleur et puis continuez à regarder les guidances qui vont venir sur la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, vous serez agréablement surpris du rythme quand même que j'entretiens. Et si vous avez besoin d'aide sur votre chemin malgré ce beau potentiel de croissance et que vous voulez vraiment bien faire les choses, consultez le site de la chouettemechuchote.com pour une guidance privée si ça vous intéresse et en savoir un peu plus par rapport à une question ou un domaine qui vous touche particulièrement. Ou alors osez essayer le coaching spirituel pour justement gagner en conscience de vous-même mais également de vos potentialités et de vos valeurs à respecter. Je vous retrouve volontiers pour les prochaines semaines et je vous souhaite encore une fois le meilleur pour la suite. À bientôt!